Bonjour à tous. Nous vivons cette semaine avec la paracha de Béchalach. C'est une paracha qui verra la sortie des Bnei Israël d'Égypte, mais aussi le fait que le Pharaon, ayant regretté de nous avoir laissé partir, va lancer 600 de ses meilleurs cavaliers pour récupérer les Bnei Israël et les ramener à un niveau de servitude. Et donc c'est une première guerre à laquelle nous devions faire face. Mais ce n'est pas la seule guerre à laquelle nous avons eu à faire face. Il y a eu aussi la guerre contre Amalek. Amalek, c'était un roi de chair et de sang qui est venu nous attaquer à la sortie d'Égypte. Et il s'est attaqué précisément à ceux d'entre nous qui étaient les plus faibles. Alors donc, une sortie, deux guerres, mais que nous avons eu à livrer de deux façons différentes. Et c'est Hachem qui nous a demandé de livrer chacune de ces deux guerres de la façon suivante. Concernant la guerre contre l'Égypte, contre les cavaliers du Pharaon qui étaient lancés à notre poursuite, donc pour nous ramener en Égypte, Dieu nous a dit « Hachem ilahem lachem ve'atem taharishun » ne bougez pas, taisez-vous, et c'est Hachem qui va se battre à votre place. Bien, c'était la façon de combattre l'Égypte. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Hachem fait tes causes pour ce combat? Il se bat à notre place et il nous demande de ne pas bouger surtout et de nous taire. C'est parce que cette guerre-là ne nous empêchait pas, lors de la sortie d'Égypte, de rejoindre le Har Sinaï, de rejoindre le mont Sinaï dans lequel la Torah allait être donnée. Or, tout le propos de la sortie d'Égypte, c'était de recevoir la Torah. Alors, comme il ne s'agit pas ici d'une guerre qui allait nous empêcher de recevoir directement la Torah, Dieu nous a demandé de ne pas nous en mêler. Alors, à quoi fait allusion cette guerre que Dieu a livrée à notre place? L'Égypte, c'est la dimension matérielle de notre vie. Dieu nous dit, pour ce qui est de la dimension matérielle, je m'en charge. Bien sûr, vous devez faire un kéli, vous devez vous débrouiller pour travailler, vous lever, faire ce qu'il faut, mais sachez que la bénédiction viendra de moi. Hachem ilahem lachem ve'atem taharishun. Pour ce qui est de la dimension matérielle, Dieu nous demande de faire un kéli, de préparer une base pour recevoir sa bracha. Par contre, lors de la guerre contre Amalek, ce Amalek-là, ce roi, voulait nous empêcher d'arriver au Har Sinaï. Il voulait nous empêcher de recevoir la Torah. Quel a été l'ordre nous concernant? Eh bien, Moshe Rabbeinu a dit à Yehoshua, Behar lanu anashim ve'tzei lachem ba'Amalek. Choisis des hommes qui devront se battre contre Amalek. Parce qu'Amalek voulait nous empêcher d'atteindre le Har Sinaï. La dimension de la Torah, ce qui est finalement l'horizon de notre vie. Alors quand il s'agit de faire la guerre contre Amalek, ce n'est pas à Dieu de mener le combat, mais bien à nous, pour montrer que nous sommes impliqués dans le désir de recevoir la Torah, de pratiquer la Torah, si quelqu'un d'autre le faisait. Même si Hachem le fait, ça ne prouvera pas que nous sommes nous-mêmes attachés à la Torah. Donc, dans la guerre contre Amalek, nous devons monter en première ligne, fort des bénédictions de Moshe Rabbeinu, fort de la bracha de Hachem, et nous réussirons. Alors sur le plan spirituel et aujourd'hui, à quoi nous ramène cette guerre contre Amalek que nous devions livrer à l'époque? Amalek, c'est donc un roi qui s'était attaqué à nous, mais aujourd'hui, c'est une force spirituelle qui tendrait à nous refroidir, à nous laisser indifférents vis-à-vis de la Torah et des mitzvot, à nous refroidir, à nous empêcher quelque part d'arriver à notre Matan Torah, à notre Har Sinaï, le mont Sinaï. Comment s'y prend ce roi-là? C'était un roi à l'époque, bien sûr, il y a 3300 et quelques années, mais aujourd'hui ce roi prend la forme d'un doute qui vient se mettre en travers de la réception d'une mitzvah, de la Torah. Et nos sages doivent remarquer que le mot Amalek a la même valeur numérique que Safek. Safek, c'est le doute. Quelle est la façon, aujourd'hui, au XXIe siècle, pour Amalek, cette force qui subsiste de s'attaquer à nous, c'est de distiller le doute en nous
et de nous refroidir en disant que, bon, tu vas faire les mitzvot, tu vas faire ceci et cela, mais pas trop d'empressement, pas trop d'enthousiasme. Le problème est qu'à force de freiner notre enthousiasme, nous en viendrions, ce qu'à Dieu ne plaise, à avoir de l'indifférence. Et puis l'indifférence, il n'y a qu'un fin mur entre l'indifférence et la mécréance. Alors nos sages nous disent, quand il s'agit de combattre Amalek, combattre cette froideur, cette indifférence qui voudrait nous plaquer dans l'immobilisme, on ne peut pas demander à Hachem, bats-toi pour nous. Hachem nous a dit lors de la guerre de Amalek qu'il nous fallait monter en première ligne. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui. Et tant que Amalek est là, tant que cette force spirituelle est là, c'est à nous de la combattre, de combattre cette indifférence. Et la meilleure façon de combattre cette indifférence et de la remplacer par un enthousiasme, c'est d'avoir un bitoul, une humilité et une soumission vis-à-vis de Hachem. Parce que convaincre Amalek avec des arguments logiques, tangibles, ça n'est pas nous assurer la victoire. La meilleure façon de nous assurer une victoire contre ce Amalek qui voulait nous refroidir dans notre service divin, c'est au contraire nous impliquer et faire en sorte de la plus grande abnégation vis-à-vis de notre pratique de la Torah et des mitzvot. Et ainsi Hachem, à la fin des temps, nous débarrassera de ce Amalek spirituel. Bonsoir à tous.